Est-ce que le lait peut éclaircir la peau ou blanchir la peau? C'est la question à laquelle j'ai décidé de répondre aujourd'hui. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai plusieurs de mes abonnés qui m'ont tagué sur une publication où des dames disaient qu'elles ont utilisé le lait pour se blanchir la peau. Et donc ces abonnés qui m'ont tagué voulaient justement savoir si ça marche vraiment, si c'était vraiment efficace en fait. Donc j'ai décidé de tester ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée acheter du lait en poudre et j'ai décidé de tester ça pendant 7 jours. À la base, je voulais faire sur 5 jours, mais finalement, j'ai fait sur 7 jours. Donc, je vous donne les résultats de ce test aujourd'hui. Donc, en première partie, je vais vous montrer comment j'ai utilisé ce, ce lait-là tous les soirs. Et en deuxième partie, je vous donnerai mon avis avec les photos euh, d'avant le test d'avant le test beauté et après test beauté, et après vous-même vous ferez votre avis sur le sujet. Donc voilà, mais déjà n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche juste à côté, comme ça vous serez prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On commence. Ça va pas être possible. Salut mes sublimes, bienvenue à tous dans mon monde. Ça va pas être possible avec ce bruit, c'est juste pas possible. Salut mes sublimes, bienvenue dans mon monde des peaux noires et métis sublimés. Je suis Miss Jen et ici on apprend à sublimer nos magnifiques peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants. J'accompagne et je conseille toutes les personnes qui veulent arrêter de se blanchir la peau. Je leur propose des cosmétiques adaptés pour réparer leur peau et retrouver une peau belle et en bonne santé. Donc comme annoncé au début, j'ai décidé de tester pour vous la poudre de lait sur la peau parce que apparemment il y a pas mal de personnes sur Facebook et Instagram qui disent que ça peut blanchir la peau. Mais avant, je tiens à m'excuser pour deux choses. La première chose, c'est le bruit à l'extérieur. Ça fait des mois qu'il y a des travaux dehors et c'est juste compliqué pour tourner. C'est juste pénible, je suis désolée. Et la deuxième chose, c'est que mes micros, mon micro et mes écouteurs ne passent pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais j'avais déjà tourné cette vidéo-là une première fois et le son ne passait pas, donc j'ai dû recommencer. Donc on va essayer de tourner comme ça en espérant que le son sera bon. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais déjà vous montrer comment j'ai testé le lait, comment j'ai utilisé le lait. Je l'ai utilisé pendant 7 jours. Donc, je vous montre comment je l'utilisais et après, on passe à mon avis sur cette technique de blanchiment de peau. Alors, comme je disais, ce sont des abonnés qui m'ont tagué sur cette astuce beauté là. Et ce que j'ai fait, c'est que non seulement j'ai commencé à regarder
les avis de pas mal de personnes qui ont testé cette astuce et apparemment ça leur blanchissait la peau. Il y en a certaines qui sont quittées de ça à ça. Donc je me suis dit que vu que en temps normal le lait c'est quelque chose de naturel, ça ne peut pas me détruire la peau ou bien me la détériorer bad genre. Pourquoi pas tester pour voir si ces femmes-là disaient vraiment la vérité sur cette astuce beauté-là. Donc, je suis allée acheter du lait et j'ai pris celui de la marque Nido. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé d'utiliser seulement ce lait-là. Vous pouvez utiliser pas mal d'autres marques. C'est juste que le boutiquier qui en vendait n'avait que cette marque-là. Donc, j'ai pris, donc, c'est du lait en poudre en fait. Voilà à quoi ça ressemble. Dans l'astuce énoncée sur la page Facebook, elle disait que pour avoir un teint blanchi, il fallait mélanger le lait avec une crème, votre crème visage et l'appliquer tous les soirs. Alors, ce que moi j'ai fait, sauf que moi je n'ai pas de crème visage. Pour ceux qui me suivent, moi j'utilise plus le gel d'aloe vera sur mon visage. Donc c'est ce que j'ai fait. Je mélangeais mon gel d'aloe vera avec du lait Nido et je l'appliquais tous les soirs, 10 à 15 minutes avant d'aller au lit et je retirais ça le lendemain. Maintenant, on va passer aux vraies questions que vous m'avez posées à propos de ce lait et ensuite, au fur et à mesure que je vais vous expliquer, je vais vous mettre les photos de moi à côté et vous verrez vous-même la progression, vous-même vous direz si ça a vraiment marché sur moi ou pas. Mais déjà, avant de commencer le test, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 semaines sans faire de gommage visage. Parce qu'en temps normal, j'utilise un nettoyant gommant un soir sur deux. Donc ça me revient à 3 soirées où j'utilise mon nettoyant gommant. Et là, je ne l'ai pas utilisé en fait. Donc ça, j'utilisais juste mon savon habituel pour le visage et mon gel d'aloe vera. Et voilà à quoi ressemblait ma peau avant de faire. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je voulais que ma peau redevienne... je ne voulais pas que... Je voulais vraiment avoir un vrai avis en fait. Que mon avis ne soit pas un peu changer parce que j'aurais utilisé un autre produit. Je voulais juste utiliser ce produit-là et voir vraiment si ça allait agir sur ma peau. Est-ce que ça atténue les taches? Oui. Sur les taches récentes, j'ai vraiment vu. Par exemple, si vous regardez sur ma première photo, j'avais des cicatrices d'acné que j'ai eu là et sur la joue parce qu'en fait, en essayant de casser des acnés et j'ai aussi essayé de retirer des points noirs, ça m'a laissé des cicatrices en fait. Normalement, ces cicatrices d'acné là, ça me prend 10 jours pour partir. Mais avec le lait, avec l'astuce du lait, j'ai eu l'impression que ma peau a cicatrisé un peu plus vite et c'est parti en 4 jours. En 4 jours, ça a fait des croûtes et c'est quitté. J'étais genre, oh. Donc, est-ce que ça peut faire partir les taches? Oui, ça peut faire partir les taches récentes. Ça peut aussi faire partir les cicatrices d'acné récentes. Est-ce que ça clarifie la peau? Donc, voilà ma peau avant. Et voilà ma peau après 7 jours de soins. Moi, je trouve que ça clarifie la peau. Ça m'a vraiment rendu la peau éclatante. Même mon entourage n'arrêtait pas de me faire la remarque et tout, machin. Est-ce que ça blanchit la peau? Non. Ça ne m'a pas fait... Même vous voyez ma peau avant et après. Ça ne m'a pas fait quitter de ça à ça. Ça m'a rendu la peau hyper éclatante. Ça a fait disparaître en fait le hâle bronzé que le soleil m'a donné. Ça l'a vraiment fait disparaître. Mais blanchir, non. Je pense que les femmes qui ont fait les tests et qui ont mis la vidéo, qui ont mis les photos avant, après, elles ont menti en fait. À la base, elles utilisent déjà notre produit blanchissant et elles ont fait croire que c'est le lait qui donnait ce résultat-là. Mais ça donne vraiment une peau hyper éclatante. Maintenant, est-ce que je conseillerais cette astuce-là? Oui. Parce que déjà, c'est une astuce naturelle. Et franchement, moi, je trouve même que ma peau se porte beaucoup mieux depuis que j'ai fait ce soin-là. Et je trouve même que, par exemple, puisque en ce moment, je n'ai plus le sérum hydratant, je trouve que ma peau aussi, elle a, comment dire, elle n'a plus les petites ridules qui apparaissaient sur le front, là. C'est un truc que j'ai vraiment aimé. Ça hydrate vraiment la peau en profondeur. Et ça permet vraiment d'atténuer les taches récentes, surtout les taches hyper pigmentaires en fait. Mais si elles sont récentes, c'est-à-dire si elles ont moins de 6 mois, elles peuvent les faire partir rapidement. Moi par exemple, comme mes cicatrices d'acné, elles avaient moins d'un mois, je pense que c'est pour ça qu'elles sont vite parties en fait. Maintenant, oui, je pourrais le conseiller par exemple aux femmes qui recherchent de l'éclat, qui veulent retrouver une peau du visage éclatante rapidement. Ou bien par exemple pour les femmes qui viennent d'accoucher et qui veulent se débarrasser du masque de grossesse, ça peut être une astuce pour vous en débarrasser. Est-ce que ça atténue l'acné? Oui, légèrement. Ça a légèrement asséché mon acné. Mais bon, peut-être que comme j'ai fait ça sur une semaine, j'ai vu que ça agit légèrement
Si on le fait peut-être sur un mois ou deux, peut-être que ça pourra agir. Mais j'avoue que j'ai vraiment vu des résultats sur mon acné menstruel. En fait, ça l'a vraiment asséché en quelques jours. Mais il y en avait toujours qui étaient là. Maintenant, est-ce que je conseillerais cette astuce-là? Oui. Parce que moi-même, je l'ai testé pendant une semaine. Franchement, les gens m'ont vraiment fait des compliments sur ma peau. En tout cas, ils trouvaient que ma peau était vraiment éclatante. Et donc, oui, je peux le conseiller parce que non seulement il n'est pas dangereux pour cette astuce n'est pas dangereuse pour la peau. Et donc, on est sûr que ça va pas. Et ça ne blanchit pas la peau, normalement. Ça ne peut pas vous faire quitter de ça à ça, c'est impossible. Les femmes qui l'ont dit, je me répète, les femmes qui l'ont dit, ont menti. Ça ne blanchit pas. Ça rend la peau, ça éclaircit la peau. Ça éclaircit la peau de telle sorte à ce que ça rend votre peau éclatante et ça peut atténuer les taches récentes et les cicatrices d'acné récentes. Maintenant, parmi les effets secondaires que j'ai détestés, bon, pas d'effets secondaires, c'est juste un truc que j'ai pas aimé, c'est le fait que quand ça sèche, en fait, ça te tient vraiment le visage comme ça. Comme quand vous appliquez le gel, comme quand vous appliquez l'argile et que l'argile sèche, en fait. Ça me donnait l'impression et j'aimais pas. Donc pendant que tu dors, en fait, tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui te tient le visage. Il y a ça, il y a aussi, ou bien peut-être que parce que j'utilisais trop de lait, parce que je mettais une cuillère à café de lait et je mettais 2 pompes de gel d'aloe vera. Non, je mettais 3 pompes de gel d'aloe vera. Et donc c'est ça en fait. Et aussi l'odeur. Dormir avec quelque chose qui sent le lait, c'était pas trop la joie. Et aussi, on voit vraiment que tu as appliqué un sweat. Donc, en fait, c'est comme si tu partais dormir avec un masque sur le visage, en fait. Quand tu dors avec le chéri, ça fait pas très sexy. Sans compter que s'il veut t'embrasser la nuit, il va se retrouver avec du lait sur le visage. Bref, donc c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on peut l'utiliser sur tout le corps? Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont me le dire. Oui, vous pouvez utiliser le lait en poudre sur tout le corps. Par exemple, vous pouvez faire couler un bain dans votre baignoire ou bien si vous avez un large tonneau dans lequel vous pouvez vous tremper. Vous pouvez faire couler un bain dedans et remplir en fait la baignoire et verser à l'intérieur un gobelet de lait. Soit un gobelet de lait en poudre, soit un gobelet de lait liquide en fait, de lait liquide non sucré que vous mettez à l'intérieur et vous vous trempez à l'intérieur genre 45 minutes. Ensuite, vous vous rincez. Et vous faites ça genre 2 fois par semaine, ça va aussi agir sur l'éclat de la peau. En tout cas, le lait a pas mal de bienfaits sur la peau. Ça permet d'hydrater la peau, ça permet de garder une peau jeune plus longtemps, ça permet d'atténuer les taches récentes, surtout les taches causées par le soleil. Ça permet aussi, comment on appelle ça, d'estomper l'acné. Ça, par contre, j'ai vu ça sur pas mal de sites naturels. Ils disaient que oui, c'est une bonne astuce. De la même manière, consommer du lait peut vous empirer votre acné, c'est-à-dire boire du lait peut empirer votre acné. De la même manière aussi, les masques à base de lait peuvent estomper votre acné et estomper aussi vos cicatrices d'acné. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue pour que vous ne vous ennuyiez pas trop. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. Si vous avez d'autres astuces à me proposer de tester, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et je vous dirai. Dites-moi aussi si vous avez déjà testé cette astuce-là. Est-ce que vous en avez été satisfait ou satisfaite? Bref, dans la prochaine vidéo, on parlera de la marque Candes. Je vous parlerai de sa crème éclaircissante et de son sérum. Je vous dirai si elle peut vous atténuer les taches, si elle peut vous éclaircir la peau, si elle peut vous blanchir la peau, sachant que blanchir la peau, c'est de quitter de ça à ça. Éclaircir la peau, c'est atténuer les taches et rendre la peau éclatante. Si vous voulez plus de détails sur ces termes-là, éclaircir, blanchir, unifier, clarifier, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est sur ma chaîne YouTube. Le lien sera en barre de description. Faites-y un tour, visionnez-la et donnez-moi vos avis. Voilà. À la prochaine, gros bisous.